C'est ici, et c'est un territoire très légitime pour l'hydraviation, c'est ici en 1910, dans la rade de Marseille, que Henri Fabre a fait voler le premier hydro-aéroplane. Dans les années 30, très rapidement, à la fois la famille Latécoère, mais aussi d'autres constructeurs, ont amené ici dans le port de Marseille des hydravions complètement gigantesques avec 6 moteurs. Mermoz et Saint-Exupéry ont fait des ronds en l'air ici et il y avait même une ligne Marseille-Alger en hydravion. Donc l'hydravion c'était quelque chose qui était à la fois très pratique pour les gens et très populaire. Aujourd'hui, 70 ans après, c'est la première fois qu'un hydravion gigantesque, mais aussi des petits hydravions du raid Latécoère vont re-rentrer dans ce vieux port mythique qui est le plus grand port intramuros d'Europe, avec 3200 anneaux. Et je dois dire que c'est une grande fierté d'accueillir ces pompiers du ciel qui sont des héros, on le sait, et qui ont un gros pélican, hein, c'est leur emblème, le pélican, un gros pélican sur leur carlingue et qui viennent de fêter leurs 50 ans. Donc vous pouvez redémarrer un moteur vous-même sans APE. Absolument. Nous sommes l'hydravion le plus connu actuellement et le plus gros en France, donc je pense qu'on devait y être. Au début ça me paraissait irréalisable, mais finalement en réfléchissant, en s'entraînant, en voyant tous les problèmes, on est arrivé aujourd'hui à mettre un canadair dans le port. Enfin pour moi c'est assez extraordinaire quand même, j'y croyais pas du tout au début. Alors c'est pas Poisson d'avril, c'est une très belle opération, c'est un canadair dans le port de Marseille. On les voit dans la baie de Marseille, on les voit vers les Tendebert, vers Marignane. Je veux dire, bon, quelque part, c'est des acteurs incontournables. Hein. Ça peut être que, je veux dire, c'est pas la même famille parce que nous naviguons sur l'eau, eux naviguent et sur l'eau et dans le ciel. Je pense que c'est quelque part, on est à peu près de la même famille. Hein. C'était un train classique. Donc on décollait sur des pistes en herbe. On ne pouvait pas aller sur l'eau. Donc on a enlevé le train d'atterrissage et on a monté des flotteurs à la place. L'arrivée sur les îles du Frioul avec survol du port de Marseille à 200 pieds, j'avoue que c'était quelque chose d'assez magique. Pour un pilote de ligne qui a l'habitude de voler en Airbus et assez loin des autres avions, là nous étions regroupés et je pense que d'en bas le spectacle était sympa, en vol c'était exceptionnel.